Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler des erreurs à ne pas faire sur l'iPhone. Ou du moins, si c'est pas vraiment des erreurs, c'est des choses qu'on va pouvoir rendre un petit peu plus pratiques au quotidien. Mais avant toute chose, si t'es pas encore abonné, sache que je fais régulièrement des vidéos sur des astuces sur smartphone, alors n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Allez, on y va pour la première erreur. Je pense que ça a dû déjà t'arriver que tu reçois beaucoup de notifications d'un coup, d'une application ou bien d'une certaine personne. Ça peut arriver par exemple si tu es dans une conversation de groupe et qu'à un moment donné tout le monde se met à parler en même temps alors que ça te concerne pas forcément, ou alors par exemple sur Instagram tu viens de mettre un post et tu reçois toutes les notifications de commentaires qui arrivent. Ces notifications elles vont être passagères et du coup ça pourrait être intéressant de pouvoir couper les notifications que pendant un certain temps. Alors ce que tu vas très certainement vouloir chercher à faire, c'est couper les notifications, et l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas aller dans les réglages et couper tout simplement les notifications pour l'application au complet. Parce que si tu fais ça, tu recevras plus jamais de notification de cette application. En revanche, lorsque tu es sur l'écran de verrouillage et que tu reçois les notifications, tu vas avoir la possibilité de glisser la notification vers la gauche et de cliquer sur le bouton Options. Et ici, tu pourras couper les alertes soit pendant 1 heure, soit sur toute la journée. Ce qui est bien avec cette solution, c'est que tu n'auras plus du tout à y repenser, ça va se remettre automatiquement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir baisser le volume de ta sonnerie ou ton alarme le soir et de te rendre compte que le matin ça sonne avec un son qui est super fort? Alors c'est quelque chose qui arrive super régulièrement parce que, contrairement à ce qu'on pense, le volume de la sonnerie et des alarmes ne se règle pas du tout avec les boutons sur le côté du téléphone. Lorsque tu appuies comme ça pour faire monter ou descendre le volume, tu règles en réalité le volume des médias, c'est-à-dire le volume par exemple des jeux ou de la vidéo que tu es en train de regarder. Mais alors, comment baisser le son de la sonnerie et des alarmes? Et bien pour ça, il y a 2 solutions. La première, c'est de se rendre dans les réglages du téléphone, puis son et vibration, et de régler ici le volume de la sonnerie et des alertes. Comme tu peux le voir, lorsque tu fais ça, ça fait afficher une petite notification qui apparaît juste au-dessus de l'écran, et non pas le volume qui apparaît à gauche de l'écran. Parce qu'effectivement, dans le système, les 2 volumes sont vraiment différenciés. Mais alors, si on voudrait l'utiliser comme avec les boutons, il y a possibilité de le faire tout simplement avec l'option à activer, utiliser les boutons. Et on voit juste en dessous, maintenant il est écrit « Le volume de la sonnerie et des alertes peut être réglé à l'aide des boutons de volume ». Si je suis donc sur mon écran d'accueil et que maintenant je règle le volume, on voit que l'affichage du volume s'affiche en haut et pas à gauche, parce qu'ici je suis bien en train de régler la sonnerie. Par contre, si je suis en train d'utiliser une application qui utilise du son, on aura bien la notification de volume sur la gauche, qui règle bien donc le volume des médias. Si tu as mis à jour ton iPhone vers iOS 15, tu as très certainement remarqué que tu as maintenant la possibilité d'activer le système Live Text, qui te permet de reconnaître directement les caractères sur une image pour pouvoir les copier-coller. Tu as peut-être même remarqué que Live Text est disponible à la place du clavier de l'iPhone. Tu peux l'activer tout simplement en cliquant dans l'endroit où tu écris le texte, puis en choisissant Scanner du texte. À ce moment-là, l'image va remplacer le clavier, et tu auras la possibilité de mettre ce que tu veux devant pour que le texte soit automatiquement détecté et qu'il soit tapé. Mais généralement, comme tu le vois, c'est assez compliqué de s'aligner correctement. Et bien en fait, tu peux simplement glisser vers le haut pour activer l'affichage en plein écran. De cette façon, il sera quand même plus facile de t'aligner et de choisir le texte de ton choix. Alors celle-là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais elle fait partie des habitudes dont on a du mal à se défaire. C'est tout simplement le fait de quitter les applications en les glissant vers le haut. Encore une fois, si Apple n'a pas choisi d'avoir un bouton « Tout quitter », c'est bien pour une bonne raison. Alors en fait tout simplement ce qu'on appelle le multitâche, mais qui n'en est pas un, c'est-à-dire l'endroit où on retrouve l'historique des applications, est en fait ce qu'on appelle un app switcher, c'est-à-dire que c'est pour nous faciliter la bascule entre plusieurs applications. On peut le faire effectivement comme ça, en glissant d'une application à une autre, ou en faisant glisser tout simplement la barre du bas de gauche à droite. Le fonctionnement normal est le fait de lancer une application, de la quitter tout simplement. Ici elle est figée donc elle ne consomme plus du tout de données, et si je la rouvre, elle est prête à être ouverte. Mais si jamais je glisse vers le haut et je la bascule pour la forcer à quitter, en réalité ce qu'on va faire, c'est qu'on va la forcer de se recharger à 0, et du coup on va consommer beaucoup plus d'énergie. J'en ai parlé dans ma vidéo avec les 28 astuces pour économiser la batterie de son iPhone, je vous la remettrai dans une fiche à la fin de la vidéo si vous voulez aller regarder. Si tu veux déplacer des icônes d'application sur ton iPhone, généralement ce que les gens font, c'est comme ça. On saisit l'icône, on attend que tout se mette à vibrer, et puis on glisse sur le côté pour le ramener jusqu'à la page où on veut déplacer l'icône, puis on va tout simplement relâcher. Alors ça c'est une solution pour une icône, mais si on veut le faire avec plusieurs icônes, voilà comment on va faire. On pourra tout simplement tenir la première icône, puis aller cliquer sur les autres icônes.
Et à ce moment-là, généralement, ce que font les gens, c'est qu'ils vont glisser jusqu'au côté pour aller faire apparaître les autres pages, puis lâcher sur la page où on veut. Mais en réalité, le vrai fonctionnement beaucoup plus pratique, c'est celui-là. On saisit les icônes de la même manière, on clique avec un autre doigt, et en fait on peut tout simplement passer d'une page à l'autre avec toujours ce même doigt. Ce qui est nettement plus rapide pour atteindre les autres pages si on en a beaucoup. Si tu veux rajouter un widget à l'écran d'accueil de ton iPhone, voilà ce que généralement tu vas faire. Tu vas cliquer n'importe où au milieu de l'écran, puis cliquer sur le plus, choisir ton widget, et cliquer sur ajouter le widget. À ce moment-là, le widget se met directement tout en haut de l'écran et va réorganiser tes icônes, alors que c'est pas forcément comme ça que tu as voulu faire. Et bien en fait, la meilleure solution, c'est de refaire la même manipulation, cliquer sur le plus, et au moment de choisir ton widget, tu vas simplement rester appuyé dessus, et là, tu pourras directement choisir l'endroit où tu veux le mettre, ou si tu veux le mettre sur une autre page, tu pourras le faire directement aussi. Ça t'évite tout simplement de désorganiser toutes tes autres pages, alors que c'est pas forcément ce que tu voulais faire. Quand tu es en train de regarder une vidéo avec ton téléphone, il arrive que tu veuilles revenir à un endroit précis de la vidéo. À ce moment-là, tu vas sélectionner simplement l'endroit où tu en es et faire glisser le curseur pour revenir à l'endroit. Mais ça, c'est pas vraiment très précis si tu veux choisir un moment exact. Eh bien, il y a en fait une solution pour que le curseur soit beaucoup plus précis. Pour ça, tu vas tout simplement toucher le curseur comme d'habitude, mais lorsque tu vas t'approcher du moment que tu veux choisir, tu vas glisser tout simplement vers le haut, et tu vas voir ici que la vitesse du curseur va être beaucoup plus lente. On le voit ici, quand je bascule vers la droite et la gauche, le curseur bouge presque pas, alors que si je redescends vers le bas, il est beaucoup plus rapide. Et plus je vais vers le haut, plus c'est lent, et plus c'est précis. Toujours quand tu regardes une vidéo, ça doit t'arriver que tu aies besoin de couper le volume d'un coup, puis le remettre par la suite, juste le temps d'entendre quelque chose. Alors généralement ce qu'on fait, c'est qu'on clique plusieurs fois sur le bouton pour descendre le volume, et puis ensuite on clique vers le haut pour le remonter. Et bien en fait on le peut faire directement en cliquant tout simplement sur l'icône du volume. Ça va automatiquement couper le volume, et quand on va recliquer de nouveau, ça va le remettre. Lorsque tu es sur une liste sur ton iPhone, il arrive que tu aies besoin de rechercher quelque chose qui soit très loin dans la liste. Eh bien, si cette liste est organisée par ordre alphabétique, plutôt que d'avoir à glisser vers le bas jusqu'à retrouver exactement le titre que tu veux, tu peux tout simplement cliquer juste à droite, à l'endroit où tu as la lettre que tu recherches, ou rester appuyé dessus, et naviguer tout simplement par lettre. C'est une astuce qui peut être super utile lorsque tu navigues dans des listes où par exemple tu dois trouver ton pays, et en l'occurrence rechercher la France, tu peux cliquer directement sur le F ou faire basculer jusqu'au F pour retrouver la France. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de laisser un like et t'abonner en activant toutes les notifications, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.